Bonjour, bienvenue sur la chaîne du whisky. Je sais pas vous, mais moi je vous servirai bien un petit verre. Voilà. Voici notre nouvel épisode de Science et Whisky consacré aujourd'hui au contrôle de la qualité du distillat. Lors d'une distillation, la composition du liquide qu'on récupère n'est pas constante. On l'a bien vu lors de notre premier épisode, où entre la première et la dernière goutte de distillat que l'on récupère, la température n'a cessé de varier. Ce qui prouve qu'il y a plus ou moins d'alcool, et également plus ou moins de composés aromatiques, qui, s'ils représentent moins de 1% du total en volume, vont avoir une empreinte capitale sur le whisky. On découpe généralement le distillat en trois parties. On distille d'abord les têtes, puis le cœur, puis les queues de distillation. Les têtes sont généralement éliminées car elles contiennent entre autres du méthanol et d'autres parfums trop entêtants. Têtes, entêtants. Les queues, elles, contiennent par exemple des composés soufrés qui peuvent également nuire au goût final, mais en revanche les queues sont souvent gardées et redistillées lors d'une passe ultérieure. C'est le maître distillateur qui décide où il place ses points de coupe afin de conserver un cœur qui correspond au profil aromatique du whisky qu'il veut créer. Cette sélection ne se fait pas au hasard, mais en fonction du degré alcoolique du distillat. Le maître distillateur doit donc connaître à chaque instant le titre en alcool du distillat qui sort de l'alambic. Il ne fait pas comme moi lors de l'épisode précédent en contrôlant la température, il utilise pour ce fait un densimètre à alcool tel que celui-ci. Où le place-t-il? Eh bien, à la sortie de l'alambic, comme on peut le voir sur cette photo issue d'une de mes dernières vidéos. Imaginons que j'ai envie de vérifier le titre en alcool de ce Johnnie Walker Red Label, dont l'étiquette indique 40 degrés. En effet, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme disait ma mère. Mais elle tenait cette phrase de Lénine. Ok, d'accord. Donc soit Johnny Label nous arnaque depuis toujours en diluant trop son whisky, ce qui expliquerait la faiblesse des arômes dans ce dernier, soit mon densimètre a juste été très mal étalonné, ou l'étiquette a glissé par exemple. On pourrait peut-être en fabriquer un. Un densimètre, comme son nom l'indique, mesure la densité d'un liquide, c'est-à-dire, en simplifiant, le rapport de la masse d'un volume donné de liquide exprimé en kilogrammes par son volume exprimé en litres. Mesurons la densité de l'eau. Voilà. Ok. Et vous voyez, on est 99,1 grammes, on est quasiment donc à 100 grammes. Donc 0,100 kg sur 0,100 litres, 100 millilitres, ça fait à peu près 1. Donc la densité de l'eau, c'est 1. On recommence avec l'alcool. Voilà, faut pas dépasser. Ok, on y est. Et donc 80,64 grammes, donc ce qui fait à peu près 0,8 comme densité. Bon, dans les livres, on trouve plutôt 0,78. À partir de ces deux exemples extrêmes, on comprend facilement qu'un mélange eau et alcool va avoir une densité comprise entre ces deux valeurs. Densité qui sera d'autant plus élevée que la proportion d'alcool est faible, je vois que vous suivez. Pour simplifier, on va dire que le distillat, ce qui sort de l'alambic, c'est un mélange eau et alcool. Bon, c'est vrai à 99%. En réalité, c'est surtout les molécules aromatiques qui intéressent l'amateur de whisky, celles qui sont dans le distillat. On va faire l'hypothèse que les 1% restants ne faussent pas la démarche. Alors l'idée, ce serait de préparer des solutions de titres en alcool connus que l'on transfère dans des tubes à essai, ou des éprouvettes ici, dans lesquelles on plonge successivement une paille reliée à un morceau de pâte à modeler. On dessine sur la paille le niveau atteint par la solution et on indexe le titre en alcool avec un petit trait de crayon. Donc. Je vais faire 3 traits sur la paille correspondant à 0 degré en alcool, c'est-à-dire de l'eau pure, 40 degrés, parce que c'est le titre du Johnnie Walker, et 95 degrés en alcool. Pourquoi pas 100 degrés, pourquoi pas de l'alcool pur? J'en parlerai un petit peu après. Ok, alors c'est parti. Donc j'enfonce, disons, je dépose cette paille dans l'eau pure. Vous voyez, donc ça ne s'enfonce pas complètement au fond. Je vais mesurer la distance. Alors il faut que ce soit bien vertical. Je vais essayer de ne pas perturber. Voilà. Donc là j'ai 15 cm. Un petit repère. Donc ça c'est mon repère pour l'eau pure. Le mélange au alcool à 40 degrés. Donc on voit que ça s'enfonce un petit peu plus. 13,6 cm. Voilà, le marqueur est un petit peu parti. Forcément, il y a un petit peu d'alcool alors. Le crayon ne résiste pas trop. Et enfin, dans l'alcool entre guillemets pur,
Voilà. Donc pareil, 12,3. Oh, 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 tu résistes mal, petit. Eh, si j'avais été malin, j'aurais plongé la paille dans l'alcool pur en premier et en terminant par l'eau. Ça aurait évité ce problème. Voilà, donc j'ai refait mes trois index proprement, hein, donc 0, 40 et 95 degrés. Donc ben, on va vérifier ce qu'il en est vraiment pour le Johnnie Walker, hein, puisque on avait un gros doute tout à l'heure. Suspense. Ah, je l'aide à tenir un petit peu. Ah. Alors on est entre les deux graduations inférieures. Hein. Bon, ok, je le tiens un petit peu avec ma main là, mais on est quand même clairement entre les deux. Alors, il y a une petite différence. Bon, alors je ne veux pas croire que Johnnie Walker nous arnaque, hein, c'est pas possible quand même. Hein. Bon, déjà, oui, on pourrait me dire que j'ai foiré mon mélange eau-alcool à 40%. Bon, ok, donc excluons cette hypothèse, ok. Je pense qu'il y a une autre explication, et la voici. Alors, à gauche, 50 ml d'alcool pur, et à droite, 50 ml d'eau pure. Donc je vais mélanger les deux, donc je vais faire un mélange 50-50 eau alcool, hein, eau éthanol. Voilà, et donc je la vide à fond, hein, cette éprouvette, vous voyez, c'est la dernière goutte. Et vous remarquez, et il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de triche, est-ce que vous voyez que clairement 50 ml d'eau plus 50 ml d'alcool, ça ne fait pas 100 ml de mélange. Il y a un phénomène de contraction des volumes. Je suis à 98 ml. Ça, c'est quelque chose d'assez inattendu. Cette contraction de volume est due à ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau et d'éthanol. Salut toi. L'éthanol est très hygroscopique. En clair, il adore tellement l'eau qu'il est très difficile de les séparer complètement. Oh, reste avec moi. Et c'est pour ça que l'alcool le plus pur possible est de l'alcool à 95 degrés, c'est-à-dire à 95% en volume, il reste toujours 5% d'eau. Une petite remarque sur la notion d'alcool dénaturé. Cet alcool a été mélangé avec un dénaturant, c'est-à-dire un additif qui le rend impropre à la consommation. Ça évite aux personnes qui sont en contact de ce produit de se saouler tout simplement, ou de faire du trafic, des choses comme ça. La confiance règne, quoi. Une autre méthode plus précise, éventuellement, serait de corréler la densité d'un mélange eau-alcool et le titre en alcool. On a vu tout à l'heure que les deux étaient intimement liés. En faisant quelques manipulations simples, mais pas très intéressantes à vous montrer en vidéo, on peut aboutir à cette courbe qui montre donc la densité en fonction du pourcentage en éthanol. Et vous voyez qu'à 40 degrés en alcool, on est censé avoir une densité comprise entre 0,93 et 0,94. On va vérifier ça tout de suite. Alors, je vais peser le plus précisément possible 10 ml de Johnnie Walker Red Label. Et voilà, qu'après stabilisation, nous sommes à 9,29 g, c'est-à-dire une densité de 0,929. Donc on est très près de la valeur théorique. Donc finalement, je suis rassuré, Johnnie Walker nous vend bien du Red Label à 40 degrés. Alors pour conclure, je vous propose de revenir sur le distillat la 8.6 que j'ai fait dans la dernière vidéo. Hein, j'en ai un tout petit volume, mais je vais le mesurer, enfin je vais mesurer son volume et je vais le peser avec une grande précision. Et ainsi, grâce à la courbe, on va pouvoir remonter à la valeur du titre en alcool. Hein, on va voir l'efficacité de la distillation de l'épisode précédent. Ok, donc on ouvre la bête. Allez, je vais en prélever 5 ml. Comme ça le calcul sera plus facile à faire. Allez, on y va, c'est parti. Le suspense est à son comble. Pour 5 ml de distillat de 8,6, je suis à 4,36 g, ce qui fait donc 0,872. Et donc à 0,872, vous voyez que je suis quelque part par là, d'accord. Et donc j'ai l'intersection de ma courbe avec la valeur de 69 degrés en alcool. Ça, ce serait donc
le titre en alcool du distillat que j'ai réalisé dans la première vidéo. Donc malgré son odeur pestilentielle, et bien voilà, j'ai réussi, entre guillemets, à extraire de l'alcool qui était contenu dans la bière. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.